السلام عليكم. Bon, في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا la fonction affine. C'est la deuxième partie de la leçon fonction linéaire et fonction affine. Donc, on va commencer par l'introduction. On va commencer par la situation 1. Par exemple, si on a un parc d'attractions, Cindybat par exemple, on doit payer 50 dirhams à l'entrée, puis 10 dirhams pour chaque ticket de jeu. Euh, Ça, c'est un exemple d'une fonction affine. On va voir pourquoi. Deuxième situation, Anna a 100 dirhams et dépense 12 dirhams par jour. Ça encore, c'est une situation ou d'une fonction affine, représente une fonction affine. La situation 3, forfait téléphonique à 100 dirhams par mois, puis 5 dirhams de Go Data. Et la quatrième situation, 8 kg, 8 dirhams pour 1 kg d'abricot. Donc, on va voir comment on va trouver l'expression littérale de ces fonctions. On va faire un tableau de valeurs, puis on va déduire la fonction affine. On va représenter graphiquement dans un certain temps, c'est pas aujourd'hui, mais dans une autre séance, représentation graphique comme la fonction linéaire, représentation graphique de la fonction affine. L'abricot, c'est ça. Donc, introduction. Donc, la première situation, on a dit que on va tracer un tableau qui va nous aider de rendre la situation très simple. Donc, un tableau de valeurs comporte deux lignes. Donc, la première ligne, on va l'associer euh, le nombre des jeux d'attraction et combien de jeux j'ai joué. 0, 1, 2, 3 par exemple. Et la deuxième ligne, c'est l'image sont les images de la seconde ligne, sur le second ligne, pardon. Donc, on va voir ici, c'est les images de 0 et 1 et 2 et 3 et représentent le tarif. Donc, le premier tarif, on n'a pas joué. On n'a pas joué, c'est zéro jeu, d'accord? On n'a pas joué, donc, mais on a, on a payé 50 dirhams. Donc, le tarif pour une personne qui n'a pas joué, c'est 50 dirhams. C'est comme votre grand-mère ne va pas jouer des jeux d'attraction. Donc, on va écrire 50. Donc, si quelqu'un jouait un jeu, donc il va payer 50 dirhams plus 10 dirhams pour le ticket de ce jeu. Ça veut dire il va payer au total 60 dirhams pour deux jeux, 70 dirhams, la même méthode. On a joué deux jeux, donc on va multiplier 2 fois 10. On va ajouter le 50. Et le troisième, c'est 80. On va multiplier 3 fois 10, puis on ajouter le 50 de début. Donc, nous remarquons que f, par exemple, de 0 égale 0 multiplié par 10, on n'a pas joué, plus 50. D'accord? Le prix qu'on a payé. F de 1 égale à 1 fois 10 plus 50 égale. On va ajouter ici égal. Et c'est égal. La première, c'est on a obtenu 50. La deuxième, on a obtenu 60. Troisième, f de 2 égale à 2 fois 10 plus 50 égale à 60. 70, pardon. Et la quatrième, f de 3. On a joué 3 jeux. Donc, on va payer 10 dirhams pour chaque ticket dans les 3 jeux. On va ajouter les 50 dirhams qu'on a payés à l'entrée. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans les images de F0, F1, F2 et F3? Il y a des nombres qui sont fixes. C'est le 10 et le 50. D'accord? Se répète dans toutes les égalités, dans les 4 égalités. Mais il existe une autre variable
0, 1, 2, 3 qui changent. Ça dépend que chaque personne. Donc, je peux écrire cette fonction f sous la forme f de x égale 2, non, c'est pas 2, c'est 10 fois x, le nombre de jeux, plus 50 qu'on a payé. Donc, je peux déduire que la fonction ou la relation entre la première ligne et la deuxième ligne, c'est de la forme suivante. Donc, on dit qu'on a affiné le premier ligne au deuxième ligne. يعني لقينا واحد لا رولاسيون لقينا واحد العلاقه اللي كيتجمع ما بين السطر الاول والسطر الثاني. كتلاحظ ان لا ديفيرونس ما بين لا فونكسيون لينيير ولا فونكسيون افين. لا فونكسيون لينيير في لا سيونس بريسيدونت كنا ملي كناخذوا لو دوزيام هاد لي نومبر هذا pardon ناخذوا هاد 60. Si vous divisez 60 par 1, vous trouvez 60. 50 divisé par 0, c'est impossible. 60 70 divisé par 2, c'est 53. On va trouver plusieurs nombres qui sont différents. Donc, je ne peux pas trouver le coefficient de la proportionnalité pour dire que ce tableau représente un tableau de proportionnalité. Donc, je ne peux pas représenter ce tableau sous la forme d'une fonction linéaire. Donc, on a besoin d'une autre fonction, une autre relation entre le premier ligne et la deuxième ligne. On a trouvé cette relation que f de x égale à 10x plus 50. Et comme les autres, dans la deuxième situation, on a 100 dirhams et dépense 12 dirhams. Donc, elle représente aussi une fonction affine. Pourquoi? Car elle a 100 dirhams, par exemple f de x égale 100 dirhams. Donc, par exemple, le premier jour, elle va dépenser 12 dirhams. Donc, 100 moins 12. Le deuxième jour, c'est 100 moins 12 fois 2. C'est le deuxième jour. On a dépensé hier et aujourd'hui. Donc, c'est 2 fois 12, c'est 24. Donc, 100 moins 24. Et ainsi de suite. Donc, chaque fois, lorsque je veux calculer euh, le reste de Anna, il faut utiliser euh, cette expression. Donc, 100 moins 2x, 2 fois 12, pardon, 12x, 12 fois x. Ça, c'est le nombre de jours. X représente le nombre de jours. Donc, le jour 3, le jour 4, le jour 5, on a gaspillé 5 fois 12, 100 moins 5 fois 12. Donc, il a resté à peu près c'est 40. Oui, elle reste 41. Elle lui reste 41. C'est bien. Donc, la troisième situation, forfait téléphonique à 100 dirhams par mois, puis 5 dirhams de data. Donc, on va payer 100 dirhams. Et chaque fois, lorsque nous voulons 1 giga d'Internet ou je ne sais pas, il faut, euh, euh, payer 5 dirhams. Donc, 100 chaque fois. Donc, j'ai déjà payé 100 dirhams, puis j'avais ajouté 5 fois le nombre de gigas. Le nombre de gigas, c'est un nombre qui est variable, donc il va changer. Ça dépend de l'un de l'autre. Donc, on va multiplier 5 fois x. Donc, ça, la fonction f, c'est 100 plus 5 fois x. Mais le quatrième cas représente un autre genre de fonction, c'est les fonctions linéaires. Pourquoi? Car si vous ne payez, si vous n'avez pas acheté d'abricot, donc vous ne payez rien. Donc c'est 0 fois 8 dirhams. Donc 0 kg fois 8 dirhams. Si j'achète 1, donc c'est 1 fois 8. Si j'achète 2, c'est 2 fois 8. Et ainsi de suite. Donc le seul variable ici, c'est le nombre de kilos que vous avez acheté, mais le prix d'abricot, il va rester un nombre qui est fixe, c'est 8. Donc, je peux écrire que f de x égale, c'est 8x. Voilà, c'est 8x. Je peux écrire que f de x égale 8x. Passons d'abord à la définition. Je vous d'abord la définition. Voilà.
Donc, j'espère que vous avez une idée sur la définition. Donc, une fonction affine est une fonction qui a un nombre x associé le nombre ax plus un b plus un b. D'accord? Plus un autre nombre qui est fixe. Je peux écrire la fonction f sous la même forme que la fonction linéaire. Par exemple, f de x flèche à f de point. On va associer chaque x à ax plus b. Ou là, je peux écrire f de entre parenthèses x égale à ax plus b. Donc, c'est ça la forme d'une fonction linéaire. Où A et B, bien sûr, sont des nombres fixes, connus, réels. Parce que des nombres ne sont pas des nombres variables, ce ne sont pas des variables, ce sont des nombres fixes, connus, réels. Donc, choisir un nombre. On va choisir un nombre. Je multiplie A à ce nombre. D'accord? C'est ça ce qu'il fait la fonction affine. On va multiplier A par ce nombre. Puis, on va ajouter un B. Ça veut dire qu'on a pris un X. On va multiplier ce X par A. Et on va ajouter à ce AX un B. Donc, je trouve, par exemple, si vous prenez 1, si vous prenez par exemple 1, on va multiplier 1 par A, puis on va multiplier A par 1, on va ajouter un B. On va faire un exemple pour bien comprendre comment on calcule. Bien sûr, f de x s'appelle une image. Donc, comment on calcule l'image et l'antécédent. X, c'est l'antécédent. Et f de x, ça c'est l'antécédent. Antécédent. Ça c'est l'image. Donc, exemple. Donc, soit x, on associe moins 6x plus 4. Ça, c'est une fonction affine, telle que a est égal à moins 6 et b est égal à 4. Voilà a et voilà b. X, on associe 3x plus 7. Ça aussi, c'est une fonction qui est affine, euh, telle que a est égal à 3 et b est égal à moins 7. X, on associe x sur 2 moins racine de 2. Est une fonction affine, où a est égal à 1 sur 2 et b est égal à moins racine de 5. X, on associe 2x au carré moins 1 sur 2. Et là, vous voyez la différence qu'on a ici au carré. Donc, il faut que x soit à la puissance 1 et a et b sont deux nombres connus. Donc, ça, ce n'est pas une fonction, affine. D'accord? C'est un autre genre de fonction, on va le voir après, Inch'Allah. Mais de l'année ou l'année prochaine, Inch'Allah. Remarque, une fonction affine où b est égal à 0 est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire. Là, je vais f de x اللي كتكتب على شكل ax plus b. إلا خدينا b est égal à 0. D'accord? إلا خدينا b égal à 0 يعني b بحال ما كايناش. Donc شنو غادي تبقى لنا la forme d'une fonction linéaire f de x est égal à ax. Une fonction affine où a est égal à 0 est une fonction constante. يعني إلا خدينا f de x égale 0 fois x plus b. On va trouver que 0 fois x c'est 0, c'est b, c'est f de x égale à b. Alors, f de x égale à b, ça c'est une fonction constante. يعني مثلا b c'est un nombre réel connu. يعني مثلا ناخذ un exemple. ناخذ مثلا f de x تساوي مثلا جوج مثلا 2. Donc f de x est égal à 2. ملي f de x égale à 2 هاد لا فونكسيون سي فونكسيون كونستونت. علاش كتسمى اون فونكسيون كونستونت؟ بحاش ما كتبدلش، واخا تعطي هنايا اف دو اكس نيمبورت كال نومبر غتبقى عندك لو ميم فالور 2 2 2 2. خذ هنايا نيمبورت كال نومبر غتبقى عندك 2. ما بقاش هنايا ما كاينش اللي غادي يبدل لك هاد لو 2 لو اكس اللي غادي يبدل لك هاد لو 2 ما كاينش. il était s'annulé par a. ضربناه في a عطاتنا 0 دونك راه ما غاديش يبدل لنا لا فونكسيون غتبقى عندنا توجور اف دو اكس تيكال 2 2 2 2. دونك علاش كنسميها سي اون فونكسيون constante. Tous les nombres réels ont la même image par f, c'est 2. C'est ce que c'est une fonction constante. Qu'est-ce qu'on a dans la fonction, qu'est-ce qu'on a la même image pour toutes les réels, que ça va c'est une fonction constante. C'est bon. Donc, je vous donne l'exemple. Attends, j'ai une fonction affine de coefficient moins 4 telle que g de moins 2 égale à 5. Écrire g de x en fonction de x.
pour écrire g de x en fonction de x, عادي شنو غادي نكتبوا هنايا بلي هنا عطينا بلي سي une fonction affine donc غادي نكتبوا هنا g est une ولا غادي نكتبوا من الاحسن نكتبوا g est une fonction affine oui نكتبوا g est une نعاودو نكتبوها est une fonction affine s'écrit sous la forme, oui, ax plus b sous la forme ax plus b. Donc, il m'a g de donc j'ai oublié g de x égale g de x égale à ax plus b. Donc, il faut calculer le coefficient. Or, le coefficient de la fonction f égale à moins 4. Donc, a est égal à moins 4. Yani, g de x égale, alors g de x égale moins 4 x plus b. نعوض اب لا فالور ديالها خذها حيدها وحط في بلاصتها moins 4. ابخي دابا باش نبقى لك بي باش تحسبها بقى لنا بي ولكن نعرفوا واحد لانفورماسيون شنو هي اون جي دو موان 2 égale à 5. Donc j'écris et on a نوضحوا اكثر نكتبوا هنا كالكولون باش تكون عندنا داك الشيء مقاد مزيان. دونك نكتبوا هنا on va ajouter calculons d'abord calculons B. D'accord? Calculons le B. Donc pour calculer B, G de moins 2 égale. On a la fonction G de x égale à moins 4x plus B. Tu as moins 4 multiplié par moins 2. Je remplace plus B. Ou G de moins 2 égale à 5. Donc on a égal à 5. C'est bon? G de moins 2 شحال كتساوي لنا 5. G de moins 2 égale à 5. Après هادشي اللي عطيناه قبل. دابا بقات لك دابا غير هذه تحلها وغادي تلقى l'inconnu b où tu vas trouver la fonction affine. Donc moins 4 fois moins 2 c'est 8 plus b égale à 5. Donc b égale à 5 moins 8. Donc je peux déduire que b égale à moins 3. Bien. Donc je peux déduire, on peut écrire alors deux points f. On a g, oui, g de x. Alors g de x égale à moins 4x moins 3. Voilà. Donc هذه هي la fonction اللي لقينا. نشوفوا دابا ان autre cas. يعني دابا هذه المره غادي نحسبوا لو a, le coefficient de la fonction f. يعني la même méthode. On a déjà عطينا بلي f de x égale à ax plus 3 et tel que f de 3 est égal à 6. Calculer la valeur de a. Donc je vais calculons calculons. Voilà, calculons a. Deux points. F de 3 qui c'est oui. نعوض هنا في la fonction هذه ها هي شو عوضت في بلاصتها f de 3 عوض x في بلاصه x كتب 3 غتولي عندنا a fois 3 plus 3 وهاد f de 3 égale à combien? Voilà, égale à 6. Voilà, j'écris ici 6 وغتكون هنا قد égal a fois 3 هي هنا ما نكتبوش égal ما بقاش ولاتنا une équation حيد هنا هاد égal نكملوا عادي. Voilà. Tu l'as 3a plus 3 égale à 6. يعني أن 3a égale à 6 moins 3. يعني أن a égale à 6 moins 3 جي شحال هي 3 divisé par 3. نلقاو هذه a est égal à 1. D'où je peux déduire que alors
f de x égale 1 fois x, c'est x, plus 3. C'est ça la fonction. Donc, c'est ça la fonction affine. Là, je marque B les différents zéros. Donc, c'est une fonction affine f de x égale à f est une fonction affine qui a x associé 3x moins 1. Première question, il y a fait de l'application, calculer f de 0, f de 1 sur 3 et f de 1. Pour calculer f de 0, il y a une première question. غادي نديرو هنا غير ان سول اكزومبل وانتم تكملوا ديك لي زوطخ اللي بقاو ناخذ هنا غير ان سول اكزومبل باغمي هادو والاخر بحال بحال دونك مثلا حسبنا اف دو 0 هي 3 فوا 0 نعوض اكس باغ 0 موان 1 3 fois 0 c'est 0 moins 1 0 moins 1 c'est moins 1 la même chose pour un f de 1 sur 3 f de 1 donc à faire deuxième calculer les images par f de moins 2, moins 1 sur 3 et de racine de 3. Donc, pour calculer les images, on va remplacer. Donc, je vais f, f ديال moins 1 sur 3. L'écriture f de moins 1 sur 3, ça c'est une image. Ça, le nombre اللي غادي يخرج لنا في الاخر سميتو l'image تاع moins 1 sur 3. Donc, كنحتاجوا la fonction f c'est 3x moins 1. Donc, il y a 3 fois moins 1 sur 3 moins 1. Ou 3 fois moins 1 sur 3. Je peux simplifier ici par 3. Je finis par 3. 3 moins 1 égale à moins 2. Donc, f de moins 1 sur 3, c'est moins 2. La même chose, on dit que moins 1 sur 3 et de racine de 3. C'est bien. Je vais d'abord la troisième question concernant l'antécédent. Troisième question. Il y a calculer le nombre qui a pour image moins 3, oui, moins 3 sur 4. Pour calculer le nombre qui a pour image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x, يعني l'image, يعني واحد العدد إلا عوضتينا يعني x عوضتينا بواحد العدد يعطيك اش l'image ديالو يعطيك moins 3 sur 4. Fais attention à ce genre de question. يقدر هنا واحد كيتلفوا ليه مع لو calcul de l'image. وكيمشي هو كيحسب f de moins 3 sur 4. وراه سي با جوست هنا راه كيهضروا هنا على لونتيسيدون tu dois calculer le nombre qu'il y a pour image égale à moins 3 sur 4 ماشي قال calculer l'image de donc tu as f de x égale moins 3 sur 4 يعني غادي je remplace f de x par la valeur ديالها هي 3x moins 1 égale à moins 3 sur 4 يولات عندك une équation du premier degré فيها un seul inconnu اللي هو x je calcule ça عادي ما تعمدي حتى حاجه من راسك je commence par l'addition la soustraction pour la multiplication et la division donc غتعطينا هنا égal à moins 3 sur 4 plus 1 غتولي عندنا 3x égale 4 fois 1 c'est 4 donc tu mets moins 3 plus 4 divisé par 4 donc 3x égale à 1 sur 4 اللي هي x égale 1 sur 4 multiplié par 1 sur 3 1 sur 3 غتعطينا 1 sur 12 égale à 1 sur 12. Donc je peux déduire, je peux écrire que l'antécédent, alors là je vous oui هذا تورك يعني l'antécédent يعني نقدر تكتب لنا le nombre qui a pour image le nombre qui a pour image moins 3 sur 4 et 1 sur 12. Je vous la dernière question, 4. 4, la troisième question, il était écrit à une autre façon. Calculer l'antécédent, on a directement calculer l'antécédent, je vais dire f de x égale 5 sur 6 sur la 3.
نديرو حنا 3 ونخليكم ديروا نتوما 5 sur 6. D'accord. Donc f de x est égal à 3. يعني أن f de x je le remplace في عندنا 3x moins 1 égale à 3. يعني أن 3x égale à 3 plus 1. يعني 3x, يعني x égale à 4 sur 3. Donc je peux écrire que l'antécédent de l'antécédent de 5 sur 6, là, pardon, c'est déjà 3. L'antécédent de 3 est 4 sur 3. Et 4 sur 3. Et comme ça, comment je calcule les antécédents, les images. Bon. Donc, تكملوا هادشي ولا بغيت نصح لك تقدر تخليه في le commentaire. B h est une fonction affine telle que x tend vers ax plus b où a et b deux nombres réels. Donc, نخليو هاد l'activité من بعد. غادي نشوفوا واحد le calcul du coefficient d'une fonction affine. Propriété a et b deux nombres réels. F est une fonction affine telle que f de x est égal à ax plus b. x1 et x2 deux nombres réels non nuls, deux nombres réels non nuls bien sûr, connus différents. كونوا ديفيرون يعني هنا يكون هنا واخا يكون هنا واحد فيهم نول سي با ان بروبليم ولكن يكونوا ديفيرون يكون اف دو اكس يكون اكس 1 ديفيرون دو اكس 2 سي بون يكون اكس 1 ديفيرون دو اكس 2 ما يكونوش بحال بحال علاش ما بقاش الا كان اكس 1 تقال اكس 2 غتولي عندك اكس 1 موان اكس 2 راه هي زيرو دونك غتولي عندك غتولي عندك ان نومبر سي زيرو سكي امبوسيبل دونك c'est comme ça comment je calcule le coefficient de la fonction f. Ah, c'est le coefficient de la fonction 1, c'est comme ça comment je le calcule. Remarque, si je calcule f de 0, on va trouver le b. Si vous faites f de 0 est égal à b, ça veut dire si il vous donne dans un exercice f de 0 est égal par exemple 3, donc vous pouvez déduire que ce 3, c'est le b de la fonction linéaire. Le b a un nom, l'ordonnée à l'origine. La représentation graphique ou le coefficient directeur. La représentation graphique, Inch'Allah. Moi, l'exemple 3. F est une fonction affine telle que f de 1 est égal à 5 et f de 4 est égal à 11. Déterminer l'expression de f de x. هنا كتلاحظ بلي هنايا اول حاجه غادي نديتيرمينيها هنا عطينا f de 1 est égal à 5 و f de 4 est égal à 11 وما عطيناش هنايا la fonction. Donc les deux inconnus هما a et b. Donc on va calculer avant de calculer on va écrire on sait pardon هنايا كنلقى un problème avec l'écriture. On sait que f de x f est une fonction affine. Alors, il s'écrit sous la forme, peut-être que vous pouvez s'écrire sous la forme, a et f de x égale ax plus b. Bon, égale à ax plus b. Donc, il y a de la fonction affine f de x égale à ax plus b. Calculons a. Calculons a. Donc, a à quoi est égal? A est égal à la différence entre les images divisée par la différence des antécédents. Yani, a égale à f de x1. تقدر كامل تكتب x1 و x2 ولكن غير باش نذكروا بهم موان f de x2 هذه هي لا بروبريتي كتقول لك هذا الشيء هذا x1 موان x2 بشرط ان x1 يكون ديفيرون دو x2 هذه هي لا بروبريتي اللي شفنا دابا x1 ديفيرون دو x2 يعني a égale f de x1 هي f de 1 moins f de x2 هي f de 4 هو الدوزيام ايماج divisé par 1 هاد لو 1 كتجي كتحطو هنايا 1 كنجي كنزل هاد لو 4 هنا 4 وكندير لا ديفيرونس اونتر عندك تكتب هنا شي مره تكتب هنا بلو 4 تكتب هنا بلو 1 ولا تكتب هنا تحت لي زيماج راه يخرج كلشي فوق دونك ا ايغال اف دو 1 هي 5 موان اف دو 4 اللي هي 11 divisé par 1 moins 4 5 moins 11 c'est moins 6 oui divisé par moins 3 تعطيك هي a égale moins 6 moins 3 il y a 2 d'où je peux déduire que f de x s'écrive sous la forme 2x
بلس بي. دابا هنا باقي هنا ما حسبناش بي. دونك دابا انا غنكالكوليو بي. calculons B. Deux points. Pour calculer B, on a besoin d'un antécédent et son image. On a comme deux antécédents, deux images. Il faut تختار اللي بغيتي. يا اما تحسبها ب f de 1 est égal à 5 ولا f de 4 est égal à 11 غتخرج لك la même chose. باش ناخذوا حنا السهله ناخذوا f de 1 est égal à 5. f de 1 on a f de 1 égal. نعوض دابا في l'équation. ملي تكتب هنا f de 1 عوض في l'équation. هي 2 fois 1 plus b. Très facile. 2 fois 1 plus b égal. شحال كتساوي f de 1 ما ننساش f de 1 شحال عطاها كتساوي هي 5 نكتب هنا 5 صافي. je vais résoudre cette équation. هاي ولات عندك 2 plus b égale à 5. alors 2 plus b 2 fois 1 هي 2 égale à 5. donc on va résoudre cette équation. غتعطينا في الاخر b égale 5 5 moins 2. On va dire 5 moins 2, b égale à 3. Alors, je peux déduire, alors, ou la d'où la liberté f de x s'écrit sous la forme 3 de a, 2x, il y a 2x, plus 3. On va dire la fonction. Donc, fais attention. Alors, il a même si la fonction parmi les premières questions في l'examen. Alors, là, si مزيان هاد première fonction. راه كلشي من بعد غيخرج لك خطا. ما بقاش علاش ما بقاش كنحتاجوا لا فونكسيون باش نحسبوا لي زيماج ونحسبوا لي زونتيسيدون وبعض المرات كاع لا ريبريزونطاسيون غرافيك يعني ليكزارسيس كامل كيمشي لك. Il faut faire attention في هاد l'étape هادي. C'est la très importante étape dans cette partie de la fonction affine. C'est clair? Bon, si, donc انا خليت لكم هاد l'exercice غير باش تعرفوا هذيك لو ا منين جا. علاش انا كنكتبوا اف دو اكس 1 موان اف دو اكس موان اش دو اكس 2 سيغ اكس 1 موان اكس 2. يعني منين جاتنا هاد لا ريلاسيون يعني غيفليشير تفكروا فيها وكالكولي اف ديال 2430 moins f de 143 sur 2430 moins 143. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr que ça est égal à A. ها هي f. هي هذه f اللي خدامين بها. هي chaque nombre. On associe à chaque nombre x moins 1. C'est clair? Donc, et bon courage. Ou quand tu as des questions, n'hésitez pas à le poser. Inch'Allah, à la séance prochaine, on va le chapitre, la dernière partie, fait le chapitre de la représentation graphique, Inch'Allah. Allez, bon courage. Les exercices.